Vas-y Léon, on t'écoute. Eh bien Ludo, nous sommes le 23. Oh, merci Léon. Mais de rien Ludo. J'aurais dû faire du doublage de dessin animé. On est d'accord. Eh ben écoutez, il n'y a pas de 3. On n'a pas le droit d'être le 23. Ah, le 23. Tu prends du temps aujourd'hui Léon. Merci Léon. Hey, salut les amis, nous sommes donc le 23, on est un mercredi et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Vlogmas. Wouhou! J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve encore plus tard que d'habitude puisqu'il est 12h23. Au plus les jours avancent, au pire c'est... voilà, je vous retrouve de plus en plus tard et je suis de plus en plus tard en pyjama. Voilà. Jusqu'à ce qu'on va arriver que je passe toute la journée en pyjama en fait. Ah, c'est ce qui va se passer. Bah écoutez, en fait, à partir de demain midi, je suis en pyjama au moins jusqu'à samedi matin. Ah, voilà. Euh, alors, que vous raconter de ma soirée d'hier? D'abord, j'ai pas mal lu hier soir. J'ai terminé Nevermore, le tome 2, donc le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Je l'ai fini hier assez facilement, il me restait moins de 100 pages à lire et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu hier. Franchement, selon moi, il y a deux parties à ce livre-là. Il y a la première qui est assez décevante, que j'ai trouvé bien moins bon que le premier. Vous savez, cette histoire de Vérine, là, et de manque de consistance. Et puis la deuxième moitié qui devient passionnante et qui devient beaucoup plus rythmée et où il se passe beaucoup plus de choses vraiment prenantes, quoi, où on est vraiment à fond dedans et tout. Donc voilà, lecture en demi-teinte pour Nevermore, mais bonne lecture quand même. Voilà, j'ai pas détesté. Euh, si tout le livre avait été comme la première partie, je me serais sans doute un petit peu beaucoup ennuyé. Mais là, comme la deuxième partie était bien meilleure, et bien ça rattrape tout. Et j'ai donc hâte, du coup, de pouvoir lire le tome 3. Mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, eh bien, PKJ ne l'annonce que pour la deuxième moitié de 2021. Donc il va falloir être un petit peu patient, un tout petit peu quand même, hein, voilà, un chouïa, hein, d'ici deuxième moitié de 2021. C'est quand même un petit peu long, quoi, un tout petit peu. Mais à cette période-là, on sera débarrassé du coco. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Sinon, j'ai continué à lire juste après puisque j'ai lu Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Vous vous souvenez, je l'avais commencé et je l'avais mis un peu de côté parce qu'il m'ennuyait. Et bien hier, j'ai bien avancé puisque je suis arrivé page 331, donc j'ai lu une bonne centaine de pages. Est-ce que je m'ennuie toujours autant qu'au début? Non, mais je pense pas que c'est l'histoire qui me plaise qu'au départ. Je pense que c'est simplement le fait de l'avoir mis un peu de côté quelques jours qui m'a fait du bien et du coup ben j'étais un peu moins saoulé quand j'ai repris ma lecture, mais c'est toujours pas le Nirvana quoi. C'est bof. Donc je pense qu'il est presque fini.
J'ai l'impression qu'il me reste pas grand-chose. Il y a combien de pages en tout? Il y a 432. Ah ben voilà. Il me reste 100 pages. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Comme ça, cette semaine-ci, c'est jackpot. J'aurai fini les 3 gros livres sur lesquels j'étais. Il me reste encore le numérique là. Vous savez que j'avais commencé le livre de Lucie Castel là. Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël, un truc comme ça. Donc quand j'aurai fini le Everywhere With You, eh bien je continuerai le numérique. Et après ça, je pourrai passer à autre chose. Et la grosse priorité, ça va être de lire les derniers Hugo que j'ai. Enfin, jusqu'à maintenant, parce que vous allez voir que ça va vite changer. Donc les tomes 2 et 3 de la saga de Cathy Evans, là. Il me reste ça à lire. Heureusement, c'est de la romance plutôt érotique. Donc c'est le genre de romance qui se lit très rapidement. Mais j'étais un peu gêné l'autre fois parce qu'on a reçu un mail de l'attaché de presse qui nous disait voilà, j'ai adoré cette année avec vous, joyeux Noël, machin bidule. Et elle disait je vais clôturer l'archivage des chroniques de 2020, donc s'il vous plaît, envoyez-moi vos chroniques qui manquent. Et moi j'étais là, en fait, c'est-à-dire que j'ai pas encore lu les livres, quoi. Donc elle m'a pas encore répondu. Je pense pas qu'elle va râler, etc. C'est pas son genre. J'espère juste qu'en fait je la mets pas dans le pétrin, dans son boulot, quoi. Que genre on va lui dire t'as tout archivé et tout, c'est bon, t'as fait ton boulot, et qu'elle doive pas dire bah non, je peux pas le faire à cause de Ludo. Enfin, je suppose que je suis pas le seul à être en retard parfois, mais quand même, quoi. Bref, voilà. Et donc, après ma lecture hier soir, j'allais être raisonnable hier soir. J'allais être sage. Vraiment. Il était minuit, j'étais en train de faire sortir Pélou, j'avais l'intention d'aller dormir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, l'ami Jérôme m'a téléphoné. Il m'a téléphoné à minuit. Ouais. Il peut me téléphoner toute la journée quand il veut. Hein, quand il veut. Vraiment. Et il me téléphone à minuit. Voilà. Bonne idée, hein? Et comme on se parle pas si souvent que ça, enfin, on se parle souvent par écrit, mais rarement au téléphone, en général, je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était au mois de février, donc on se parle pas si souvent que ça au téléphone. Quand on se téléphone, quand il me téléphone, en général, ça dure pas une demi-heure, quoi. Donc il m'a sonné à minuit et on est resté 2h30 au téléphone. Voilà. J'ai besoin de développer pour que vous compreniez ma matinée, à quel point j'étais en forme quand je me suis levé et tout ça. Bon, bref, c'est toujours aussi sympa quand je parle avec Jérôme. C'est vrai que moi j'ai plus le temps, donc moi je pourrais lui sonner plus souvent, mais c'est vrai que lui il est assez pris. Donc lui il a moins le temps de me téléphoner, donc et bien quand il y a l'occasion et quand il sait me téléphoner et tout ça, je refuse pas parce que ça fait toujours du bien de discuter avec ses copains comme ça quand on a l'occasion et d'échanger et tout ça, et puis c'est Jérôme, je l'aime, voilà, je l'aime bien, je l'aime en fait, je l'aime comme un meilleur ami, tout simplement. Donc j'ai passé un super bon moment et je regrette pas malgré mon réveil un petit peu mon réveil un petit peu compliqué de ce matin. Ah, voilà. Sinon, du coup, je vais vous poser là, en espérant que vous me voyez bien quand même. J'ai reçu une petite enveloppe qui vient de chez Hugo. Voilà. Je crois que c'est un des livres de 2021 déjà. Je sais déjà plus ce que j'ai demandé, donc on va découvrir ça ensemble. Ah, chouette. Si je me souviens bien, c'est un truc assez érotique. Donc il s'agit de Love in Lingerie d'Alessandra Thor
aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et donc l'histoire, c'est je l'ai engagée pour qu'elle redresse ma société, pour ramener Marx Lingerie à la vie. Je n'avais pas prévu qu'elle deviendrait mon amie, je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'elle. La règle numéro 1 dans les affaires, c'est de ne jamais avoir de relation avec ses employés. Je pense qu'il y en a une autre qui interdit de s'épandre de sa meilleure amie, qui interdit d'imaginer les courbes de son corps ou la façon dont elle reprendrait son souffle si je baissais sa culotte et descendais la fermeture éclair de mon pantalon. Mais maintenant, je ne peux plus attendre. Je n'en peux plus d'attendre. J'ai décidé de jeter les règles aux orties. Au diable l'entreprise, au diable notre amitié, au diable mes peurs. Avertissement, ce roman indépendant est chargé de tensions sexuelles, d'alchimie démente et de suffisamment de surprises pour vous river à ces pages et vous détourner de la vraie vie. Voilà. Donc il n'est pas très très long, il fait 323 pages. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. Si jamais ça vous intéresse, il sort le 7 janvier, la veille de mon anniversaire. C'est tout juste pour mon anniversaire. Il sort le 7 janvier et il coûte 7,60 €. Par contre, ce que je comprends jamais dans les communiqués de presse, c'est leur nombre de pages. Parce qu'il fait 323 pages et sur le communiqué de presse, il est marqué qu'il fait 500 pages. Hein? Dites donc. Ah mais dites donc. Hein? Donc voilà un petit peu pour l'unboxing. Je suis trop content d'avoir reçu ce petit livre-là et de continuer à être partenaire avec Hugo en 2021. Je regarde s'il n'y a pas une petite surprise parce que parfois il y a des goodies chez Hugo. Et parfois je suis tellement pressé de prendre le livre que je ne regarde pas dans l'enveloppe et je me rends pas compte qu'il y a quelque chose. Oh, j'ai failli oublier. Il y a quand même quelque chose de chouette qui est ressorti du coup de fil de Jérôme. Ça n'a pas été complètement inutile. En fait, quand on discutait tout à l'heure, enfin hier, mais c'était tout à l'heure, puisque à 2h du matin, on était déjà aujourd'hui, je lui ai dit que j'avais acheté toute une collection de bandes dessinées avec... donc c'est des grands classiques de la littérature, mais en bande dessinée. Et donc il me dit, ah cool, vous savez qu'il est prof de français, et donc lui les classiques et tout ça, c'est quand même son truc, hein, son dada, et puis ne fût-ce que pour son travail déjà. Hein. Et donc bah, je lui ai dit tous les titres que j'avais, et j'avais complètement oublié qu'il y avait ça, le conte de Noël. Oui, parce qu'en fait j'en ai acheté une quarantaine, et j'en ai encore lu aucune. Ça, c'est du Ludo. Et du coup, j'avais oublié que j'avais ça. Et du coup, bah, je l'ai descendu parce que je me suis dit, le conte de Noël de Charles Dickens, s'il y a bien une période où il faut la lire, c'est maintenant. Donc voilà, je l'ai ressorti. Et donc, bah, je pense que je la lirai demain. Puisque bah, demain, c'est Noël. Hein. Demain, c'est le réveillon. Donc, je pense que je lirai ça tranquillou demain. On va ouvrir les calendriers de l'avant. Donc, nous sommes bien le 23, on est d'accord là-dessus. Le 23, il est là-haut. C'est une petite botte. La botte du Père Noël. La botte du Père Noël. Le 23 niveau Haribo. Si des petites cloches, je crois. On dirait des petites cloches. Voilà. Et niveau Lint. Niveau Lint, le 23. C'est des petites bouboules. Ah, pardon. C'est des petites bouboules. Des petites bouboules. Voilà, voilà, voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser. J'essaierai de vous retrouver tout à l'heure. J'ai aucune idée de ce que je vais vous raconter aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment de contenu nouveau. Mais moi, personnellement, j'ai quelques trucs à faire. La vaisselle d'hier. Parce que bah, j'arrive pas à me motiver à la faire le soir. Donc, je dois toujours la faire le lendemain. On a quelques courses à aller faire. Oui, je sais, on va souvent faire les courses. Mais en ce moment, on est assez désorganisé. On oublie toujours plein de choses et tout. Donc, aujourd'hui, on va faire les dernières courses pour le réveillon, excepté le frais.
Le frais, on ira chercher demain, notamment la viande. Et puis, il faut que je sorte la vaisselle de mamie, puisque bah, comme chaque année, on va utiliser la belle vaisselle de mamie pour le réveillon. Pour les anciens, vous savez déjà ce que ce que ça veut dire. Et pour les nouveaux, je vous montrerai tout à l'heure. Donc je vais sortir la vaisselle, mais comme on l'utilise souvent que à Noël, eh bien il faut quand même passer un petit coup de la laver, hein. Et puis dresser la table pour demain. Et puis ça serait bien aussi que j'arrive à ranger le linge de la lessive d'hier. Mais ça, en fait, je pense que toute la partie t-shirt, machin, bidule, je vais la faire tout de suite. Mais toute la partie pliée, tout ce qui est gants de toilette, sous-vêtements, les petits essuies, les lavettes, enfin tous les petits trucs à plier, quoi. Je crois que je vais attendre parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jess. D'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, je sais que vous regardez ça le lendemain du coup, mais il est jamais trop tard, donc si jamais allez souhaiter un anniversaire à Jess, ça lui fera plaisir. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jess. Qui dit anniversaire dit on ouvre les cadeaux. Je sais que Jess a l'habitude d'unboxer ses cadeaux en vidéo. Et je sais qu'en général Jess est impatiente de mettre la vidéo en ligne et qu'elle le fait tout de suite. Donc si tout va bien, on devrait avoir l'unboxing des cadeaux de Jess aujourd'hui. Et donc je vais attendre que la vidéo sorte pour pouvoir faire le linge devant Jess. Parce que comme ça, bah, ça passe plus vite. Et ça sera bien plus chouette. Et en plus, j'aime beaucoup Jess. Et ça me fait toujours très plaisir de regarder cette vidéo. Et de voir qu'elle a été gâtée comme elle le mérite. Voilà un peu pour le programme de la journée. Et entre tout ça, eh bien, j'essaierai de vous retrouver par-ci, par-là. Voilà. À plus dans le bus. Ça y est, la table, elle est faite. Regardez comme elle est belle. Ça fait joli, hein? Voilà. Bon, comme d'habitude, les anciens, vous êtes au courant, hein. On a repris les assiettes de ma mamie. Voilà. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas. On a repris les assiettes de ma mamie. Et donc, ça, c'est pour la fondue. Et puis, on a les assiettes ici. Coucou Pilou. Pour la bûche. Et pour l'apéro. Voilà. Et les petits verres. Voilà. On sort souvent la vaisselle de mamie pour Noël. Parce que d'abord, c'est déjà l'occasion de la sortir. Et puis comme ça, c'est un peu comme si j'avais ma mamie avec pour ma Noël. Voilà. Maintenant, mission course. Vive les promenades, hein? Hein, Pilou? Vive les promenades, hein, mon chéri? Pilou! Il en a rien à secouer. Hein? En plus, c'est tout flou, ça veut pas faire focus. Oh là là! Tu vois ton copain? C'est pas vraiment ton copain. Hein. Il est trop agressif. Hein. Oh là là! Et du coup, il se dépêche. Bon, les amis, il est déjà 17h. Et je promène Pilou. Je vous ai pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, mais la journée file, hein, ça file vite. Il n'y a pas vraiment je sais pas vraiment de quoi vous raconter quelque chose, quoi que ce soit, en fait. Puisqu'on a été faire les promenades. On a été faire 2-3 courses. Demain, il n'y aura plus qu'à acheter la viande et ça sera bon. J'ai préparé la table, comme vous l'avez vu. J'ai fait mon petit ménage. La seule chose que j'ai pas fait, c'est ranger le linge. Finalement, j'ai bien fait. J'ai demandé à Jess si elle comptait mettre sa vidéo unboxing comme d'habitude en ligne. Et elle m'a dit oui, mais pas aujourd'hui. Donc ça sera pour demain. Donc il faut que je trouve autre chose à regarder pendant que je fais le linge. Je pense que j'irai sur Netflix et puis voilà, affaire réglée. Ouais, les courses, il y avait beaucoup de monde, il y avait des files, donc voilà, ça a pris beaucoup de temps. Et puis voilà. Bon, l'avantage, en fait, je me suis dit tout à l'heure, l'avantage, c'est que je suis moins dans le mood de Noël cette année-ci. Mais du coup, je sais pas, je me sens plus relax. Alors que d'habitude, vous
savez, d'habitude, je me sens... Oh, vite, 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 il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et machin. Cette année-ci, je suis tranquille. Je sais pas. Est-ce que c'est le fait de me dire c'est un Noël... Est-ce que c'est le fait de me dire c'est un Noël moins réussi cette année-ci, donc ça revient pas à ça ou quoi, j'en sais rien. Mais je me sens plus relax que d'habitude, donc c'est toujours ça de gagner. Ah, voilà. Du coup, j'ai pas eu le temps de lire. Je sens quand même que j'ai été dormir tard hier. Je pense pas que je ferai de sieste parce qu'il est déjà 17h. Ça n'a pas de sens que je fasse dodo à 6h non plus. Donc je ferai pas de sieste, mais à mon avis au soir, il sera pas tard quand je ferai dodo. La seule chose que j'aimerais bien vraiment au soir, c'est terminer le Everywhere With You. Ça, c'est vraiment l'objectif de ce soir. Mais sinon on va pas se mettre la rate au courbouillon, comme dirait l'autre. Hein, voilà. Donc là, je vais terminer la promenade de Pilou. Puis quand je rentre, je vais ranger le linge. Et puis après, soit je lis un peu. Soit je lis un peu s'il n'est pas encore l'heure de manger. Et tu vas où? Allez. Soit je mange un peu. Ah. Soit je lis un peu s'il n'est pas encore l'heure de faire à manger. Ou soit je fais à manger s'il est. Voilà. Un peu le programme des prochaines heures. Et donc voilà, je voulais vous tenir un peu au courant parce que je sais que je ne vous ai pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Et voilà, je sais que vous aimez bien quand on vous tient un peu... Je vais la refaire. Je sais que vous aimez bien quand on vous tient un peu au courant de notre journée, de ce qu'on a fait, et tout ça et tout ça. Voilà. Et je vois que ça plaît pas beaucoup à Pilou parce qu'il a plu, donc il y a de l'eau. Et Monsieur Pilou n'aime pas quand il y a de l'eau. Il me fait souvent rire parce que en fait, il est assez court sur pattes, quoi. Et Pilou, il a un côté un peu précieux, vous voyez. Donc dès qu'il y a un peu d'eau, un peu d'herbe, un peu de boue, ou des feuilles mortes, ou des trucs comme ça, il est un petit peu, oh là là, je suis pas n'importe quel chien, moi. Tu crois quand même pas que je vais marcher là-dedans, non? Donc il me fait souvent rire. Et puis comme il est court sur pattes et qu'il aime pas forcément... C'est pas de ça encore, mais il aime pas quand ça touche son ventre, hein, il aime pas mouiller son ventre, etc. Souvent il est comme ça sur ses pattes, il a l'air de dire oh là là, qu'est-ce que c'est toute cette saloperie. Enfin bref, je vais terminer ma petite promenade et puis je vous retrouve sans doute une dernière fois, sans doute tout à l'heure. Ça fait du bien quand il n'y a pas de voiture, hein. Oh, quel calme. Allez, à toutes. Et les amis, je vous retrouve pour la dernière fois dans ce petit vlog et pour la dernière fois de la journée, évidemment. Il est 20h40. Voilà. Il est 20h40, la journée est passée à une vitesse complètement folle. C'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va aussi vite? C'est pas normal, hein. J'ai fait ce qui était prévu. J'ai rangé le linge et tout. Après, je me suis couché, enfin installé dans le canapé pour lire un peu, mais j'ai pas lu. J'ai pas dormi non plus. J'ai somnolé. J'ai fermé mes yeux et me suis reposé un peu, mais j'ai pas vraiment dormi. Et puis j'ai mangé. Voilà. Voilà ma soirée. Je voulais juste vous parler. En rangeant le linge et en mangeant, j'ai regardé les 2 premiers épisodes d'une série Netflix qui s'appelle Home for Christmas. Et c'était vachement cool. C'était vachement bien fait. C'est pas vraiment une comédie, c'est pas le truc où on rigole le plus, c'est pas le truc forcément le plus léger du monde, mais c'était assez chouette et assez bien fichu. Alors pour ceux qui connaissent pas, on suit une jeune femme qui s'appelle Joanne, et Joanne a un problème, c'est qu'elle est célibataire. Alors le problème c'est pas qu'elle est célibataire, le problème c'est que tout dans la société lui rappelle qu'elle est célibataire. Et tout dans la société lui rappelle que
bah, que pour les gens, quand t'es célibataire, c'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, elle fait ses courses de Noël, elle repère un beau pyjama de Noël, elle veut l'acheter. La vendeuse lui dit, bah non, ça se vend par deux parce que c'est pour les couples. Donc, bah, la voilà qu'elle achète deux pyjamas alors qu'elle en a besoin que d'un. Elle va faire acheter d'autres trucs. On lui propose de participer à une tombola. Et on lui dit les lots qui sont à gagner. On lui dit bah le plus gros lot c'est un voyage pour deux pour aller là. Puis il y a un autre lot trop génial, c'est un voyage pour deux dans un spa. Et puis l'autre lot c'est des moufles. Vous savez, vous pouvez vous tenir la main et vous avez une moufle pour deux mains, quoi. Pour les couples, etc., etc. Et même quand elle va travailler, eh bien c'est la seule qui travaillera et la journée et le soir de Noël, parce que c'est la seule qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, donc bah voilà, elle a qu'à travailler, quoi. Et donc tout explose au moment où elle partage un dîner de famille. Et le dîner de famille, non seulement on la met en bout de table avec les gosses, mais en plus pendant le dîner de famille, bah, ça parle enfant, ça parle couche, ça parle plein de problèmes de couple, d'enfants et tout. Et elle se sent vachement exclue de la conversation. Et elle en a ras-le-bol parce que ses parents insistent, c'est quand tu vas ramener quelqu'un, et pourquoi est-ce que tu reprends pas contact avec ton ex, et machin, bidule. Et elle laisse échapper, j'ai rencontré quelqu'un. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc là commence la galère, puisque pas question pour elle de dire qu'elle a menti. Donc il lui reste 24 jours avant Noël pour trouver un mec et pour pouvoir le présenter à sa famille. Voilà. J'ai beaucoup aimé Joanne, qui est super attachante. D'abord parce que j'ai l'impression, alors c'est pas dit clairement dans la série, mais moi je l'ai pris comme ça en tout cas, que Joanne était très bien célibataire en fait. C'est pas tellement qu'elle en a marre d'être célibataire, c'est surtout que tout lui rappelle qu'elle est célibataire. Elle est un peu défavorisée parce qu'elle est célibataire. Et c'est ça qui la pousse à mentir à sa famille, et c'est ça qui fait qu'elle va se mettre à la recherche de quelqu'un, quoi. Mais à la base, le problème, c'est pas tellement qu'elle en a marre d'être célibataire, c'est que ça arrête pas de revenir dans sa figure, et que c'est pour ça qu'elle se met à la recherche de quelqu'un. Donc ça, je trouve ça un peu chiant que la société, toujours comme ça. Moi, j'ai de la chance avec mon père, il me fout la paix sur mon célibat, mais c'est vrai que parfois t'as alors, c'est quand que tu trouves quelqu'un? Alors, toujours célibataire? C'est vrai que c'est chiant, quoi. C'est chiant à la longue. J'ai envie d'être tout seul, laissez-nous tout seul, quoi. Euh, et puis surtout, bah, elle va enchaîner les rencarts. Et les rencarts vont tous être plus catastrophiques les uns que les autres. Et donc voilà, elle a vraiment un côté un peu, j'en ai marre, quoi. Et du coup, elle est très 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 attachante. Du fait qu'on s'attache très vite à elle, ben forcément, on espère très vite pour elle qu'elle trouvera quelqu'un, qu'elle va finir heureuse et tout. Donc voilà, c'était vraiment bien fichu. C'est des petits épisodes d'une demi-heure. La saison 1, il y en a 6. J'ai pas regardé la saison 2. Est-ce qu'il y a 6 épisodes dans la saison 2 aussi? Ma On va mère aller me voir ça. plaçait en bout de table, entre les jumeaux de mon frère. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a 6 épisodes dans la saison 2 aussi? Ouais. Donc c'est 12 petits épisodes d'une demi-heure et moi j'ai hâte de regarder la suite. Je pense pas que je regarderai la suite aujourd'hui, j'ai envie d'en garder un peu tous les jours. Mais, euh, mais ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc si vous voulez une idée de série, ben vous l'avez. Et du coup, c'est comme ça que je vais clôturer ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il n'a pas été très long, il n'y a pas grand-chose de dit dedans et tout, mais bon, hein, c'est ma vie et ma vie n'est pas super passionnante, hein, donc bon. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous laisser, je vais aller me doucher, et puis je pense que je vais m'installer, que je vais lire un peu. Mission du jour, finir Everywhere With You, et puis si je suis pas trop fatigué, regarder un épisode ou deux d'NCIS. Voilà. Ce soir, j'ai vraiment envie d'NCIS, parce que ça fait 2-3 soirs que j'en ai envie que je regarde pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment regarder. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous
et de ceux que vous aimez.